Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de l'étape 20 du Tour de France 2022, avant-dernière étape du Tour de France, et donc un contre-la-montre de 40,7 km, contre-la-montre individuel à souligner, hein. Il n'y a plus trop de contre-la-montre par équipe. On en aura un sur la Vuelta 2022, le Tour d'Espagne qu'on suivra sur la chaîne. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu sur un grand tour, mais là ça sera bien un contre-la-montre individuel pour ce Tour de France. Le départ sera donné dans la ville de La Capelle-Marival. On aura 3 pointages intermédiaires, un à Eynac, un à Gramat, un à Kouzou, et l'arrivée finale sera dans la ville de Rocamadour. Donc 40,7 km au programme pour tout simplement finir de ce jeu, ce classement général, attribuer une nouvelle victoire d'étape, peut-être une nouvelle équipe qui n'a pas encore gagné. Il y a des équipes qui ont beaucoup gagné, hein. Jumbo Visma, c'est 5 victoires d'étape. On a eu enfin notre première victoire d'étape française, c'est déjà ça. Donc on va regarder la carte, l'itinéraire horaire. Alors les coureurs s'élanceront dans l'ordre inverse du classement général. Donc la lanterne rouge, le dernier du général s'élancera en premier, le premier au général. Le maillot jaune Jonas Vingegaard s'élancera donc en dernier. Voici un petit peu le parcours. Pour ceux qui veulent aller voir l'étape, vous avez les horaires et tout ça. Le premier coureur s'élancera aux alentours de 13 h, le dernier aux alentours de 17 h. Et donc on aura une diffusion intégrale de 13h05 à 17h50 à peu près. Donc voilà, au niveau du classement général, on va aller checker ça. Il y a beaucoup moins de coureurs qu'au départ. On avait 176 coureurs au départ du Tour de France, il y en a beaucoup moins. Donc ça va être un peu plus court que prévu. Bien sûr, on aurait eu plus de coureurs, ça aurait duré plus longtemps. On va aller checker ça. On va parler également des favoris pour cette dernière étape. Il reste 139 coureurs sur la route du Tour. Ils étaient 176 au départ du Tour de France. Donc ça veut dire qu'on a eu pas mal de coureurs en moins. Le Covid est passé par là également, hein. Le Covid qui a fait retirer de nombreux coureurs de la course. En tout, on a eu donc 37 coureurs qui ont quitté la route du Tour. C'est beaucoup, c'est pas le record. Je pense qu'il y a des années où on a eu beaucoup de chutes, beaucoup d'abandons, beaucoup de pluie. Les conditions climatiques sont responsables aussi. Le parcours du Tour aussi. Pour l'instant, la lanterne rouge, c'est Caleb Ewan. Est-ce qu'il restera à l'issue de ce Tour de France? Le contre-la-montre pourra y jouer. Mais en tout cas, c'est lui qui s'élancera en premier. Donc Caleb Ewan, Alberto Torres, Van Rensburg qui se lancera après, Frisson et ainsi de suite, jusqu'au dernier qui est donc Jonas Vingegaard. Alors, l'enjeu de ce contre-la-montre, on va checker un petit peu ça. Jonas Vingegaard, normalement avec 3 minutes 26, il a assez de marge pour même avoir des incidents mécaniques et tout. Il devrait conserver sa tunique et aller remporter ce Tour de France. Attention à pas chuter, on a déjà vu des Van Aert abandonner sur des contre-la-montre, donc va falloir assurer pour Vingegaard. Je pense pas qu'il jouera la victoire d'étape parce que déjà c'est pas le plus gros coureur au niveau du contre-la-montre, c'est pas le favori, et en plus il faut assurer le maillot jaune à Paris. Il a le droit de perdre une minute sur Pogacar, autant assurer et pas prendre de risques. On verra les conditions météo, hein. S'il y a de la pluie, du vent, ça peut contraindre à des chutes, donc attention. Pogacar, lui, a sa deuxième place bien assurée. Bon, il n'y a pas de risque à prendre, hein. Dans tous les cas, il faut faire un bon chrono. Lui peut essayer de le remporter, mais attention, assurer sa deuxième place et son maillot blanc, c'est quelque chose de bien aussi. Attention à pas se pousser à la faute. Il est déjà tombé, Pogacar, une mauvaise chute peut contraindre à l'abandon. Ce serait quand même dommage après 20 jours de course. Geraint Thomas, pas de risque non plus pour lui. Il a 3 minutes d'avance sur David Gaudu, qui n'est pas un expert en contre-la-montre. Normalement, le podium ne devrait pas bouger. Vingegaard, Pogacar, Thomas, ça devrait être l'ordre du podium. David Gaudu, faudra faire un bon contre-la-montre. Bon, il a quand même 2 minutes 20 d'avance sur Quintana qui n'est pas un expert en contre-la-montre. Ça devrait le faire pour la 4ème place. Ça sera là que ça va jouer. Quintana, Menches, ils se tiennent en moins de 10 secondes. Donc là, il y a du potentiel, surtout que Menches pourrait doubler Quintana. Vlasov, il est bon, il peut finir 5ème de ce Tour de France. Il y a possibilité de beaucoup de changements, hein. Vlasov, il peut aller grappiller jusqu'à la 5ème position. Bardet, normalement, lui, il n'y a pas trop d'enjeu. Il ne reviendra pas devant, il passera pas derrière. Il a 4 minutes d'avance sur Lutsenko. Lutsenko, il faudra qu'il conserve sa 9ème position. Attention à Damietz qui peut être bon. Normalement, Lutsenko, c'est une machine à rouler. Donc, normalement, il devrait assurer cette 9ème position. Et Adamietz, donc, garder sa 10ème position. Un grand Adamietz peut aller chercher la 9ème position. Est-ce que c'est un réel objectif? Voilà, je ne sais pas. Il y a 13 minutes d'avance entre le 10ème et le 11ème. Donc, normalement, le top 10 devrait rester avec les mêmes coureurs. On n'aura pas d'entrée, normalement, dans ce top 10. À part abandon Covid ou abandon sur chute. Ce qui est quand même rare. Pour les chutes, le Covid, c'est plus probable. Madouas, Jungels, Paules, là il y a des gros écarts. Il n'y aura pas de gros intérêt de changement général. Là, ça jouera la victoire d'étape, je pense. Donc les favoris pour la victoire d'étape, on a bien sûr Tadej Pogacar, qui est un spécialiste quand même de la discipline. Il avait gagné et remporté un Tour de France en doublant Roglic avec plus d'une minute d'avance. Donc voilà, il peut prétendre à la victoire. Lutsenko, c'est un bon rouleur, pourquoi pas. Il finit très fort ce Tour de France. Ruslan Sanchez, pas un favori, mais il peut faire un top 10. Il a souvent des bons temps, des bons chronos. Wout van Aert, c'est bien sûr un des gros
gros favori, hein. C'est peut-être l'homme à battre par rapport à son état de forme, incapable de lâcher Pogacar en montagne. Enfin voilà, on n'a pas besoin de le décrire, c'est quand même un très très bon coureur, très complet, qui peut gagner ce contre-la-montre et apporter une 6ème victoire d'étape à la Jumbo-Visma. Au niveau des spécialistes, bon, on a Pierre Latour mais qui est pas très en forme, donc on va pas forcément le citer parmi les favoris pour cette victoire d'étape. Au niveau des bons rouleurs, je suis en train de chercher. Michael Matthews peut faire un bon temps mais pas un favori pour l'étape. Stéphane Bissegger, il peut gagner l'étape. Après, je suis pas sûr qu'il soit en grande forme, hein. On l'a pas beaucoup vu pendant ces 3 semaines de course, mais il fait partie des gros rouleurs. Filippo Ganna, champion du monde du contre-la-montre bien sûr. Pedersen qui fait des bons chronos des fois. Sénéchal, non pas forcément. Pas forcément pour Sénéchal. Qui en a d'autres? On va regarder un petit peu. Ouais, il y a plus grand monde, hein. Bissegger, Ganna, Van Aert, Pogacar, c'est les noms à sortir. Geraint Thomas, pourquoi pas. Il y en aura peut-être d'autres qui vont potentiellement nous surprendre. Donc voilà pour cette présentation d'étape complète, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu des familles, le petit like, à vous abonner, activer la cloche pour suivre la fin du Tour de France sur la chaîne, et bien sûr plein d'autres vidéos à la fin du Tour de France. Ciao ciao.